Yo, salut les loulous. On quitte cette jolie ville. On se rend à Yokohama pour 2 jours, 3 même. 3 jours de nuit. Donc là, il est très tôt, il est 7h30. C'est bien trop tôt pour moi. On va aller prendre le train. Direction Yokohama, on en a pour 3 heures. J'espère qu'on va pouvoir récupérer un petit peu dans le train, faire un petit sommeil. Un sursaut de sommeil. J'espère que je vais revoir Yulia avant de partir. Qu'on se fasse un câlin tous les deux. Tels des vrais amis. Regarde bien malicieux. Genre, je vais te tuer, mais je te regarde pas. La 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 la. La chambre, elle était là-bas. Notre chambre, elle était là. Juste au bord. Si vous passez par Nikko, n'hésitez pas à venir à Kusatsu Onsen. C'est vraiment joli, c'est pas loin de Nikko. Il y a des magnifiques onsen et des chats à creux. Là, j'ai pris une grosse frappe intergalactique. Franchement, les pâtisseries japonaises, avec ça dedans. Juste ça, indétrônable madeleine au chocolat. En direct du confortable train. Beaucoup plus confortable qu'un avion. Dommage que je suis serré avec Toby. On est gros, on est gros. Plus que quelques heures avant d'arriver à Yokohama. Notre petit hôtel de bâtard avec Colette. Hashtag Colette, tu te reconnais. Notre petit hôtel de bâtard en dessous duquel il y a un centre commercial. Sale. Donc là on va aller faire un petit tour, on va aller chercher un petit resto. Puis on va faire le tour de Yokohama. Et on va se laisser vivre un petit peu. Petite pluie quand même, hein. Ouais, il y a une petite pluie là. Ça va, c'est pas encore trop gênant. Hey, santé! Je me retrouve avec Tommy pour un petit resto, on va prendre des tomates à la mayonnaise, du porc sauce de produce, Du sale. Tomato! C'est ça. Là on se régale là. Nous voilà devant le Nippon Maru, le plus grand bateau des mers japonaises. Enfin, je ne sais pas. Si vous voulez savoir, allez voir sur Google. Google est votre ami. Situé juste au pied de la Landmark Tower, la plus grande tour de Yokohama qui surplombe la ville de 296 mètres et permet d'avoir une vue magnifique sur tout Yokohama et même jusqu'au mont Fuji en cas de beau temps. Je sais pas si tout ça c'est vrai, mais je voulais faire la malade dans la caméra. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît, arrêtez ça. Minato Mirai. Oh non! La grande roue qui s'effondre, frère. Oh, quel malheur. C'est notre hôtel, le Washington Sakura-Gisho. Cette grande tour que vous venez de voir là, depuis 2 minutes, c'est la Cosmo World Clock qui appartient au parc d'attractions Cosmo World. C'est la plus grande roue du monde avec 112 mètres de hauteur et 100 mètres de diamètre. Et ça c'est fou. Parce que ça aussi c'est mon Japon. Ça fait longtemps que j'ai dit mais ça aussi c'est mon Japon.
Et ça, j'imagine que c'est une structure représentant le parc d'attractions. Là, on s'est perdu dans un centre commercial parce que Tom dit qu'il y a une porte vers le parc d'attractions. Tom, le routard du Japon, le Lopez Joe. Non, on a... Hein? Voilà, on est juste devant Cosmo World, grand parc d'attractions de Yokohama. Avec cette grande roue, c'est vraiment joli. Mais on a fait quelques petites photos, mais on attendra. Désolé pour le camion, les loulous. On a fait quelques belles photos, mais on attendra le soir pour revenir. Je pense que ce sera plus joli. En attendant, on va aller à la maison de briques rouges de Yokohama. En tout cas, je suis vraiment étonné de Yokohama parce que c'est vraiment une jolie ville. Là, c'est le bâtiment. Ouais. C'est le bâtiment du musée de la nouille en cup, les couple noodles. Mais c'est pas intéressant à part faire son propre pot de nouilles avec ses initiales dedans. Par contre, tout à l'heure, je vais vous emmener dans un musée de la nouille, mais où on peut manger comme des gros lards, des vraies nouilles. Et ça, ce serait fou aussi. Bon, on est bien arrivé devant l'entrepôt en briques rouges de Yokohama. Ancienne douane japonaise au début du 19e siècle. Aujourd'hui reconvertie en magasin, salle d'exposition, événementiel, petit restaurant. C'est vraiment joli, c'est vraiment marrant de voir des bâtiments de type occidentaux, américains ici, au milieu du Japon. Commentaire, Tom? Ça fait fort américain. Même de l'autre côté, et Tom balcons en fer forgé, ainsi ça fait... Tom, il aime tout ce qui est américain. Exactement. Surtout l'américain crudité, ça c'est le plaisir. Et juste après, vous arrivez sur le port de plaisance de Yokohama. Et son beau site industriel. Bon, ça gâche un petit peu tout. Faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent, hein. Et on n'est pas tous des glandeurs à regarder des vidéos YouTube, hein. Non, c'est pas le coup, ainsi en fer forgé, Normalement, on peut même visiter ce petit bateau là, qui a servi pendant la guerre. Mais bon, j'ai vu que c'était pas exceptionnel et on n'a pas le temps d'aller manger des nouilles après. On est rentré dans l'entrepôt bien rénové maintenant. Plein de petits trucs, des magasins, des bonbons. Ouais, ça c'est sûrement rénové. C'est pas mal. Ça réchauffe un petit peu. Ici, tous les petits plats qu'ils affichent dans les restaurants. En cire. Ouais, c'était cool à voir, c'était rapide mais intense, c'est ce qu'on aime. Maintenant on va retourner à l'hôtel, placer nos affaires, se reposer un petit peu, une petite demi-heure, 1 heure, puis direction Shin-Yokohama pour le musée de la nouille, de la vraie nouille, le musée du ramen plutôt. Je me demande si c'est des restaurants, ça. C'est cool de venir manger ici. Ouais, il y a le... Hey. On est bien arrivé à notre hôtel à Yokohama. Bon, encore une petite chambre de con là. Mais putain, quelle vue de bâtard. Quelle vue de bâtard. Mets-toi là-dedans si tu veux bien, comme ça, pas grave. Oh non, c'est trop... Ouais. Bon, je vous montrerai ce soir, c'est pas grave. On va fermer les lumières après. Bon, là, on va aller à Shin-Yokohama, on va aller au musée du ramen.
se délecter de quelques ramen comme des petits gros. Vous allez dire que je suis obèse. Oui, je suis obèse. Donc là j'attends Tom, comme d'hab. Et on peut y aller. Bon, là on est dans la jolie gare de Shin Yokohama. Ça nous a pris même pas 15 minutes pour venir de Yokohama ici. On va aller au musée des ramen, se faire 2-3 bols, voir ce que ça vaut. Ça avait l'air vraiment joli sur les photos. Donc hâte de vous montrer ça. Bon, comme vous pouvez le voir, on est devant le musée du ramen. On va se mettre bien, on va se mettre bien. Bon, l'entrée elle a 310 yens. Ça fait 2,60, vraiment pas cher. Et il y a un petit musée, et en plus de ça on peut manger en bas. Vous allez voir, c'est un petit truc vraiment charmant. Ouais. Et regardez comme c'est joli. Représentation du vieux Japon, l'ancien Edo. Vraiment tout à fait charmant. Quand il y a beaucoup de gens, je pense qu'on va pas mal faire la file pour manger. Mais bon, ça en vaudra sûrement la peine. Est-ce que tu aimes le ramen? Ouais. Est-ce que tu aimes le high bowl? Ouais. Ramen bowl. Par contre, ça doit être magnifique. Beaucoup de gens de la file là, cassent les couilles. Surtout quand l'estomac est famine. Bon, on n'a pas beaucoup de place, mais ça a l'air super bon. Par contre, ça sent super bon dans l'estomac. Un petit œuf en plus, on a pris un petit peu d'extra porc pour mettre dans la soupe. Base de porc, de miso. Ici c'est le curry miso qu'il faut diluer au fur et à mesure pour donner du goût à la soupe. Ça va être tout une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Plein de porc, c'est épicé, supplément œuf, sent bien le goût du poisson. L'œil bien chaude, rien à dire, délicieux. Oh là là, sincèrement je suis blindé. J'ai l'impression que mon ventre va exploser. Et dire que je voulais en bouffer 2. Enfin, là je vais surtout bouffer, c'est un bon sommeil. Donc on va retourner tranquille, je voulais aller à Kawasaki, voir une salle d'arcade un peu glauque, mais on ira demain. Là on va rentrer, on va faire 2-3 photos de Minato Mirai. Puis on va rentrer à l'hôtel, se reposer tranquille. Parce que demain, on va à Kamakura, tôt au matin. Et après on revient sur Yokohama, on a encore 2-3 trucs à faire, donc vaut mieux un petit peu ralentir le rythme. Bon, on est repassé à Minato Mirai, fin de soirée, tranquille. On va faire 2-3 belles photos, 2-3 clichés. Franchement, de nuit, de soirée ainsi dans le noir, c'est encore plus beau avec les illuminations. C'est vraiment top. Yokohama, c'est vraiment underrated, sous-estimé parce que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment joli. C'est vrai que ça fait pas très Japon en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temples, pas beaucoup de bâtiments anciens, mais culinairement, déjà gastronomiquement, c'est top, les ramen ils sont délicieux et ça envoie quand même du lourd, ça fait vraiment futur.
La grande roue sert d'horloge. C'est-à-dire que chaque rayon va s'illuminer en fonction des secondes. Il y a 60 rayons pour 60 cabines. Et ça c'est fou. Et là c'est le cosmos. Hein. Là je me perds dans le cosmos. Je vous perds là, les youtubeurs. Ramenez-moi, je tombe dans le néant intersidéral. Allez, plus que 10 secondes. Et vous pouvez faire un vœu mes petits chéris.